Bonjour à tous, alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver ensemble et nous allons aujourd'hui terminer cette thématique sur les églises de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés à l'église de Laodicée, la dernière église du livre de l'Apocalypse, et on pourrait aussi appeler cette église l'église de l'amour vaincu. Alors je vous invite à prendre la lecture avec moi, donc dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Je vais commencer la lecture. Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous prenons un instant le livre des juges, nous connaissons ce livre et en particulier, nous connaissons tous Samson. Pourquoi Samson a-t-il perdu à un certain moment sa force légendaire? Eh bien, peut-être tout simplement parce que il a oublié Dieu, il a mis Dieu de côté, il s'est coupé de Dieu. Le fait de lui avoir coupé les cheveux était l'expression extérieure de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et c'est ça le drame. Samson avait reçu, dès son plus jeune âge, une bénédiction, un héritage particulier. Il avait reçu un ministère particulier. Mais il a dénigré ce ministère, il l'a vendu, il s'est perdu. Et le jour où le combat devait se présenter face aux Philistins, Samson croyait toujours pouvoir les vaincre, mais comme il avait perdu sa force, et ça il ne le savait pas encore, eh bien il a perdu. Samson avait trahi le secret de sa force légendaire. Et le contexte de la ville de Laodicée est plus ou moins identique. Laodicée était une ville, un centre financier extrêmement prospère. La laine y était réputée de partout dans le monde. C'était vraiment une ville très riche. Elle avait aussi une particularité, c'est-à-dire, grâce à la ville de Hiérapolis, située à 13 km de Laodicée, elle pouvait recevoir comme cela, euh, par, euh, par cheminement, l'eau chaude, l'eau thermale de la ville voisine. Mais lorsque l'eau arrivait à Laodicée, elle était tiède, l'eau s'était refroidie. Et le problème, justement, euh, était que cette église, elle était comme Samson, c'est-à-dire elle avait reçu, comme toutes les églises, un rayonnement, elle avait reçu un héritage particulier. Rappelez-vous, l'église d'Éphèse avait reçu l'enseignement des plus grands apôtres, comme Pierre, comme Paul. Eh bien, elle avait reçu, la ville de Laodicée aussi, un héritage spirituel important, mais elle s'est fiée à sa richesse, elle s'est fiée à ses ressources, à tel point qu'elle va vendre l'héritage le plus précieux qu'elle ait pu recevoir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Christ est en dehors de cette église. Dieu est en dehors de cette église. Cette église n'a plus Dieu. Et c'est un problème parce que le vrai thermomètre, le vrai centre d'une église, au-delà des messages, au-delà de la louange, au-delà de tout ce qui peut se passer dans une église, le vrai centre, c'est Christ.
Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 18, l'apôtre Paul nous le rappelle lorsqu'il dit « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête, il est le corps de l'Église. Jésus est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Et si Christ n'est pas au centre de notre louange, si Christ n'est pas au centre de notre message, si Christ n'est pas au centre de l'Église, eh bien l'Église est pauvre, tout simplement. On ne peut pas ignorer cela. Jésus est le centre, il est l'essentiel. L'Église de Laodicée se croyait riche, et elle était riche, effectivement, mais au sens littéral, au sens financier. Eux, les leaders, les leaders du marché de la laine, étaient nus. Ils étaient nus. Ils se croyaient riches, mais ils étaient pauvres. Ils avaient oublié que la véritable richesse d'une église, c'est Jésus-Christ lui-même. Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17, « Le Père juge les œuvres de chacun. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » L'apôtre Jean nous dit aussi dans le livre de Jean chapitre 9 verset 39, « Je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui voient, voient, et pour que ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Il y a là vraiment un avertissement, quelque chose de sévère, quelque chose d'important qui nous est dit. Une fois de plus, le problème de Laodicée, le problème de cette église, c'est que le monde extérieur dépeint sur cette église. On voit de l'extérieur la richesse, on voit de l'extérieur tout ce qui attire le regard, mais le cœur n'est plus à Dieu. Voilà le véritable problème de cette église. Christ est à la porte. Christ est à la porte de cette église et il frappe. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir un amour brûlant, on est tombé dans une religiosité tiède. C'est Christ qui le dit, d'ailleurs. Il dit à cette église, une église à vomir. Les mots sont tellement forts, les mots sont tellement durs. Cette église est à vomir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Christ dit, il n'y a rien de positif. Pourtant, comme toujours, avant de porter son jugement, avant de placer un jugement, rien n'est définitif. Jésus ne veut pas punir. Jésus veut corriger, veut changer la trajectoire. Au-delà le mot peut sembler surprenant, corriger, mais Jésus veut vraiment que cette église change de trajectoire, que cette église se repente. Il veut ramener ces personnes dans le droit chemin. C'est encore une preuve de son amour. C'est encore une preuve que Jésus ne veut pas rejeter. Il ne veut pas que le méchant périsse. Au contraire, il veut que tous parviennent à la repentance. Proverbe, chapitre 3, versets 11 à 12, le psalmiste nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de Dieu. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Nous sommes peut-être parents, nous avons peut-être des enfants, vous qui m'écoutez, eh bien, laisseriez-vous votre enfant traverser hors des passages cloutés sans regarder si une voiture passe? Bien sûr que non, parce que nous aimons nos enfants, nous avons envie qu'il ne leur arrive rien, nous avons envie de les corriger au sens où, s'ils sont sur la mauvaise voie, nous avons envie de les remettre sur les bons rails. Eh bien, de la même manière, Jésus voit cette église et Jésus veut que cette porte puisse s'ouvrir. Il est à la porte et il frappe. Si Jésus se tient à la porte et s'il frappe, c'est que la porte est fermée. Ne laissons pas Dieu à l'extérieur, loin de là. Ouvrons-lui la porte, laissons-le rentrer. Il attend qu'on lui ouvre. Contrairement à l'église de Philadelphie où elle, par contre, sa porte était ouverte pour l'éternité, l'église de Laodicée doit ouvrir sa porte à Dieu. Alors l'église de Laodicée est à une croisée des chemins, c'est-à-dire, soit elle accepte le changement de direction et elle va vers une bénédiction, ou elle part sur une condamnation. Le remède à la tiédeur, c'est d'ouvrir sa porte à Christ, c'est d'ouvrir sa porte à Dieu. Dieu reste un Dieu de grâce, Dieu de toute grâce.
trésor de bonté. Mais Dieu reste un Dieu de grâce, mais il ne va pas changer ses exigences. Il reste fidèle. Il veut que nous soyons, nous aussi, fidèles. Rester fidèles à la tentation, au compromis, à tout ce qui peut nous faire changer de notre cœur, à tout ce qui peut étouffer notre amour pour Dieu. Restons fidèles. Que celui qui a des oreilles écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, nous sommes tous responsables. Que tous ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce qui est dit. Nous sommes tous responsables. Nous n'avons pas et nous ne pourrons pas remettre notre faute sur le dos de quelqu'un d'autre. Nous ne pourrons pas dire « je n'étais pas au courant », c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'ancien, c'est la faute des diacres. Nous sommes tous responsables de nos assemblées et nous avons tous un rôle à jouer. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17 « Christ ne vient pas pour juger l'Église ». Christ vient pour juger l'Église. Si il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Alors oui, il y aura des vainqueurs dans chaque Église. Parfois ils seront nombreux, parfois ils seront moins nombreux, comme ce fut le cas à Sardes et à Thyatire. Mais l'important, c'est quoi? C'est de persévérer, afin que tous, nous puissions aussi recevoir la couronne de gloire, celle qui nous a été promise. Ne laissons pas ces bénédictions nous passer à côté. Depuis cette thématique, n'oublions pas que nous sommes tous vraiment responsables des paroles que nous disons et des actes que nous faisons, des paroles que nous prononçons. Alors vraiment, que nous ayons à cœur notre Église locale, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse prospérer, afin qu'elle ne s'endorme pas, comme ce fut le cas dans certaines églises, qu'elle ne s'enfonce pas, comme ce fut le cas à Éphèse, que notre amour ne s'enfonce pas, ne s'ensable pas. Restons vigilants, restons des chrétiens bouillants et non tièdes. Soyons des chrétiens toujours dans cette relation avec Dieu, toujours en train de rechercher la présence de Dieu, et non pas une religiosité tiède. Frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des messages peut-être, si vous avez des questions sur le message qui a été donné aujourd'hui, sur cette étude, n'hésitez pas à les poser, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si vous avez des sujets, des thèmes d'études en particulier, n'hésitez pas, donnez-les, et on se fera vraiment un plaisir de répondre à vos questions, encore une fois. Soyez bénis, et vraiment au plaisir de pouvoir se retrouver au plus vite ensemble, afin de partager ensemble, comme une église, c'est-à-dire en une assemblée vivante, la parole de Dieu. Mes amis, bonne journée, soyez bénis et à la prochaine. Bye.